Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour notre petit XCOM d'après le kiné, qui va devenir une tradition, je pense. Alors, je suis désolé, hein, je suis un peu plus... Est-ce que je suis un peu plus en retard que lundi? Je suis pas sûr. Hein. Je crois que je suis à peu près à la même heure. Salut Vatek. Je sais plus quand est-ce qu'on avait commencé lundi, mais là il y avait du monde. Il y avait du monde qui prenait rendez-vous pour la prochaine séance. Du coup, j'ai peut-être quelques minutes de retard en plus à ce que j'avais déjà lundi. Mais bon, c'est important, c'est pour le bras. Ouais, ça va très bien, hein. Ça va toujours aussi bien. Non, en vrai, ça va, en vrai, ça va bien. Si je compare il y a 3 semaines, ça va beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Ça allait pas si mal que ça il y a 3 semaines, c'était juste chiant. Mais à part la fatigue et les courbatures que je vais avoir demain matin, tout va très bien. Mais vraiment, hein, mon point faible, c'est les bras. Ça a toujours été les bras. Et tomber sur mon bras, avec mon bras de faiblard, ça m'a vraiment mis mal. Mais on va y arriver, on va y arriver. J'en suis toujours à faire difficilement des pompes contre les murs. Mais sauf que j'ai plus le droit de tricher sur les pompes. Maintenant, je suis obligé de faire des vraies pompes contre le mur. C'est un peu plus dur que de faire des pompes de feignant contre le mur. Mais bon. Et un jour, j'aurai de la force dans les bras. Ça fait plus de 35 ans que j'ai pas de force dans les bras. Mais un jour, j'en aurai. Promis. Moi, ma spécialité, c'est les jambes. J'ai énormément de force dans les jambes. J'ai des jambes qui font à peu près 4 fois ou 5 fois l'épaisseur de mes bras. Et il y a à peu près autant de graisse dans les jambes que dans les bras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 5 fois plus de graisse dans les jambes. Il y a autant de graisse dans les jambes que dans les bras. C'est juste que j'ai des jambes ultra massives. Ce qui est très pratique pour faire du vélo. C'est pour ça que je fais du vélo. C'est pour ça que je fais du vélo. Et pas un truc qui demande d'utiliser les bras. À une époque aussi, je faisais de l'escalade. C'est très bien l'escalade, parce que dans l'escalade, faut pas tirer sur les bras, faut pousser sur les jambes. Et du coup, j'étais plutôt pas mal quand j'étais jeune en escalade. Parce que moi, je poussais sur les jambes. Hein. De toute façon, je pouvais pas tirer sur les bras. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit ovni. On va vraiment aller intercepter ça? Et pourtant, j'essaye les bras. Je fais de la musculation. Je fais de la muscu, attention. Je fais un petit peu de musculation, mais j'ai toujours des bras de crevette. Quoi qu'il arrive, j'ai des bras de crevette. J'ai pas mal de vélo. Ouais, mais le vélo, c'est cool. Moi, j'aime bien le vélo. On va arriver sur la mission en premier, je pense. Hein. C'était quoi comme vaisseau qu'on attaquait là? Attendez. Un grand, d'accord. Ah. Ok. On va l'attaquer au canon, lui. Mais faut que je fasse des trucs pour mes bras. Faut vraiment que je fasse sérieusement de la musculation pour mes bras parce que... Parce que si je retombe de vélo et que je me rattrape à nouveau avec mes bras, j'ai pas envie de me repéter le bras, quoi. J'ai envie d'avoir suffisamment de muscles pour pouvoir me retenir avec ma main, pour pouvoir faire quelque chose. Parce qu'à l'origine, ce que j'étais en train de dire avant le combat, c'est que je m'étais mis à faire un peu de musculation. Parce qu'en fait, en faisant du vélo, avec les chocs de la route, parce que la route, elle est pas lisse, vous voyez, il y a des vibrations. Avec les vibrations de la route, j'étais en train de me niquer l'épaule. Parce que du coup, les vibrations passaient dans mes bras. Et j'avais mal à l'articulation de l'épaule à cause de ça. Tellement j'ai pas de muscles. Parce qu'évidemment, le jour où j'ai compris que j'avais des bras tout mous, j'ai pas fait de sport avec mes bras. Je me suis pas dit, c'est con, faudrait compenser ça. Je me suis dit, bon, bah, puisque mes bras sont nuls, autant pas les utiliser. Ouais, voilà, mais moi j'ai un vélo pliant. Avec des petits trous, un cadre ultra rigide, donc max vibration. Je prends tout dans les articulations.
Donc je m'étais mis un peu à faire un peu de muscu vite fait, histoire d'avoir suffisamment de muscles pour pas m'exploser les articulations. Ce qui a marché. Ce qui a très vite fait disparaître ma douleur dans l'épaule. Ah, la corde à sauter. Ah, ça c'est le genre de truc, à mon avis, je pourrais pas faire. Pas parce que... Enfin, sur l'aspect physique, bon, peut-être que je vais être roulé en boule au bout de 5 minutes. Mais... Les trucs répétitifs comme ça sur une longue période, ça me saoule. Et je tiens pas. J'arrive pas, au bout de 2 minutes, je suis en mode... allez, c'est bon, ça me saoule, je fais autre chose. J'arrive pas à rester concentré sur répéter un truc. Voire même 30 secondes. Hein. Quand je dis 2 minutes, c'est pour être gentil avec moi-même. Ouais, voilà, ouais, ça va, 5 minutes, c'est trop long. Salut Lend. 5 minutes de corde à sauter, au bout de 30 secondes, j'en ai marre, au bout de 2 minutes, j'arrête. C'est là où c'est bien le vélo, c'est que tu bouges, tu te déplaces et tout. Et psychologiquement, pour moi, ça va. Je peux faire du vélo pendant 1 heure, je ne le refais pas pendant 1 heure parce que... Au bout d'un moment, quand même, j'en ai marre et je veux rentrer chez moi jouer à des jeux vidéo, évidemment. Mais techniquement, je peux. J'arrive déjà à en faire 30 minutes, plus de 30 minutes. Ouais, moi, bah, j'ai un circuit qui fait 10 km. Donc je fais mon circuit de 10 km, ça me prend à peu près 30 minutes. En sachant que ce que je fais... Alors attention, les gens qui aiment pas les vélos vont faire une crise cardiaque. Je m'arrête au feu rouge. Alors... Franchement, il y a des feux rouges, je pourrais passer. Parce que c'est les genres de feux rouges où il n'y a pas de croisement, des trucs comme ça. Mais... Juste pour le principe de m'arrêter, histoire de bien couper l'effort et de réaccélérer derrière, histoire de bien me fatiguer. Vu que c'est le seul sport que je fais régulièrement... Je suis en mode, ok, on va faire tous les trucs les plus fatigants du monde. Donc j'ai un circuit avec des feux rouges, des stops, des montées. Comme ça, c'est bien physique. Non, non, on va pas se mentir, la seule raison pour laquelle je m'arrête au feu rouge, c'est parce que c'est pour le côté sportif. Enfin, ça dépend des feux rouges. Il y a certains feux rouges, je m'arrêterai quoi qu'il arrive. Mais, étant cycliste, il y a certains feux rouges, j'avoue que ça dépend des conditions. Mais si j'étais pas en train de faire du sport, j'avoue que le feu rouge typique qui est là pour faire traverser les piétons, bah s'il n'y a pas de piétons qui traversent, bon, voilà. Le feu rouge aussi où tu croises pas de voiture parce que tu tournes et que les mecs en face, bah y a personne qui arrive et qui te croise. Bon, voilà. Bon, le feu rouge où tu croises une avenue où tout le monde roule à 50 km/h, là non, par contre faut pas y aller. Là c'est non. Là c'est non non. C'est n'importe quoi. Ouais, non mais je peux comprendre, honnêtement, je peux comprendre le côté énervant. La différence, c'est que quand t'es en vélo, en fait, t'es beaucoup plus manœuvrable, t'as une bien meilleure visibilité que en voiture, et tu peux t'arrêter ou accélérer beaucoup plus rapidement à basse vitesse. Quand je dis à basse vitesse, c'est entre 0 et 10 km/h. Ce qui fait que, techniquement, alors ça dépend de la configuration des feux. Il y a des feux où il faut pas le faire, clairement c'est dangereux. Mais il y a certaines configurations de feux où, en vrai, traverser au feu rouge, si tu laisses passer les voitures qui ont le feu vert, et que tu laisses passer les piétons qui traversent aussi avec le bonhomme vert, donc que tu fais pas chier le monde, c'est pas vraiment dangereux. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas en Angleterre, mais en France, on a des panneaux. On a des petits panneaux spécialement pour ça.
Attends. Voilà. Ah, casse les couilles, attendez. Comment ça? Ok. On a ce genre de panneaux sur certains feux qui permettent au vélo justement de passer le feu rouge à condition de respecter la priorité. Avec du coup des directions indiquées. Parce que suivant la direction que tu prends, ça peut être dangereux de passer au feu rouge. Mais dans certaines directions, c'est pas dangereux. Souvent, par exemple, en tournant à droite, c'est le panneau le plus fréquent, c'est celui qui permet de tourner à droite. Comme si tu tournes à droite, les seules voitures que tu croises, c'est celles qui arrivent de la gauche, et que par rapport à comment t'es sur la route française, où du coup tu roules à droite, t'as une bonne visibilité sur la gauche, bah du coup tu peux voir les voitures arriver, et donc tu vois s'il n'y a pas de voiture qui arrive, et du coup tu peux tourner à droite en passant le feu rouge. Et après, suivant la configuration du carrefour, il peut y avoir d'autres panneaux avec d'autres flèches pour t'autoriser à passer dans différentes directions. Et donc ça, en France, du coup, c'est ce qu'on a sur certains feux pour que les cyclistes puissent passer au feu rouge, même si le feu est rouge. Et donc là, s'il y a ça, c'est légal. Alors le problème, c'est que ça, il faut que la personne qui gère la route, donc suivant le type de route, soit la mairie, soit le département, soit la région ou je sais pas quoi, ait envie de mettre les panneaux. Si la mairie se dit j'aime pas les vélos, je mets pas les panneaux, bah du coup il n'y a pas de panneau M12 sur les feux rouges. Et en tant que vélo, bah même si tu vois un feu où tu pourrais passer sans aucune difficulté, sans qu'il y ait aucun danger, bah tu peux pas passer quand même légalement parce que les gens ont pas voulu mettre les panneaux. Après, voilà. Le truc c'est qu'il faut jouer le jeu. En tant que vélo, si t'es dans un endroit, dans une ville où il y a des panneaux M12, et que t'arrives sur un feu où il n'y a pas le panneau M12, bah tu passes pas. S'ils ont pas mis le panneau, c'est qu'il y a une raison. S'ils mettent des panneaux à certains endroits et pas à d'autres, c'est qu'il y a des endroits où tu peux passer et d'autres tu peux pas. Typiquement à Paris, il y a des M12, donc tous les cyclistes qui passent au feu rouge sur des feux où il n'y a pas de M12, bah... ils cassent les couilles. Parce que là où tu peux passer en sécurité, il y a des panneaux, ils ont été mis. Donc là où il y en a pas, c'est qu'il faut pas y aller. C'est que c'est dangereux. Ou qu'il y a une autre bonne raison qu'on te laisse pas passer. Donc là il y a... Ah oh, putain, on va se casser. On se casse ici. Salut, fin de la mission. Donc là, voilà. Non mais en plus c'est un grand vaisseau. Laissez tomber, vous avez vu la taille du truc? Je vais pas affronter une armée d'hommes homards, hein. Voilà, si vous avez un homme homard au feu rouge... Non, passez le feu rouge, barrez-vous d'ici, faites demi-tour. Y'en a d'autres là par là? Non, mais il va y en avoir 20 000 des hommes homards. Vas-y, on se casse. Je dis pas que ça à faire. Mais en vrai, les M12, c'est bien. Hein. Moi, je trouve ça vachement bien. Parce que justement, bah, ça régule le truc, quoi. Parce que si tu laisses les cyclistes décider quand est-ce que c'est ok de passer, quand est-ce que c'est pas ok, ils vont passer partout. Ils vont griller tous les feux rouges et faire de la merde. Du coup, bah, le fait qu'il y ait un panneau qui dise là c'est ok, tu peux le faire sous telle condition, et là c'est pas ok, faut pas le faire. Bon, c'est très bien. Maintenant, on va pas se mentir. Il suffit d'aller à Paris pour voir que les panneaux M12, les cyclistes s'en foutent, ils passent peu importe qu'il y ait le panneau ou pas. Ce qui est une connerie. Ce qui est une grosse connerie. Quelle direction? Nord-est. Mais bon, de toute façon... Oh, il est tout petit celui-là? Non, il est juste comme ça. De toute façon, la route, c'est le bordel. Hein.
Non, mais sur la route, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Et après, les cyclistes font n'importe quoi. Les voitures sont pas mieux. Et les scooters sont les pires de tous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Les cyclistes font chier les voitures font chier les cyclistes, et les scooters font chier tout le monde. Donc, je propose d'unir les voitures et les vélos contre les scooters. On va trouver un ennemi commun. Comment ça, il n'y a plus de missiles? À mou. Oh, ce stream qui est en train de partir en vrille. On avait déjà acheté des missiles là ou pas? Ou c'est tout nouveau? Ah oui, c'est en cours de route. En vrai, les motos... Je trouve que les motos, ça va. Les motos, c'est pas les pires. Franchement... Genre les vraies motos, c'est pas les pires. Les scooters, c'est vraiment n'importe quoi. Mais les gens en moto, généralement, ils sont un peu plus respectueux. Déjà, ils vont pas sur les pistes cyclables. Trouver une moto sur une piste cyclable, faut vraiment tomber sur un sacré connard. Ils roulent pas sur les trottoirs, ou alors 2 mètres pour aller se garer quelque part. Alors que les scooters qui roulent sur les trottoirs pour remonter les sens interdits ou croiser des allées piétonnes, ça j'en vois régulièrement. Donc les motos, c'est vraiment pas les pires. Alors, on va faire une tier list des pires connards de la route. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que moi, alors quand je croise des motos, c'est souvent sur l'autoroute ou sur le périphérique, à Paris, ce genre de choses, ou alors en ville. Donc c'est quand même un contexte assez... Enfin, où c'est des gens qui sont... Alors c'est des motards, mais ça va, quoi. Tant que tu les emmerdes pas, ils t'emmerdent pas. On va dire ça. Attendez, j'essaie de me concentrer un peu au lieu de dire des conneries. Est-ce qu'on aurait des trucs à produire là-dedans? Je crois pas, hein. On a produit notre missile. On a produit une série de torpilles. Fallait pas les transférer, ces torpilles? C'est où? C'est là où on avait besoin de torpilles? Kraken Torpedo 6, ouais. Et là, on est encore en train de fabriquer un vaisseau. Ah, attendez, on va aller voir si on a des torpilles partout. J'aimerais bien en avoir au moins 20 partout. Parce que là, je pense qu'on va commencer à avoir des problèmes. Ah, voilà. On va peut-être en refaire. Parce que là, on est déjà à court. Et puis là, je viens de vider mon stock de torpilles. Ok. Kraken Torpedo. Je peux en faire que 8. Donc il me refaut de l'aquaplastique. Alors, Kraken Torpedo, ça coûte 2 aquaplastiques. Ah mais oui, c'est vrai que là, je peux pas faire d'aquaplastique. Ah, c'est chiant. C'est chiant parce que j'ai pas de biolab. On en est où, là? Il nous reste une journée. Et là? Il nous reste 5 jours. Ah mais ça, c'est des hybrides armor. Il me faut un biolab aussi. Donc je peux pas transférer mes hybrides armor. Je vais être obligé de refaire de l'aquaplastique ici. On va remettre ça en pause. Je vais refaire de l'aquaplastique. Je vais en reproduire 50. Est-ce que je peux faire un petit transfert pour aller plus vite? Ok, on va en balancer 30.
J'ai oublié de mettre les mecs. Ouais, je vais aller voir ça. Ouais. Je vais en faire 50. On va en refaire encore 50. Pour avoir du stock. Et ensuite, on repartira sur notre vaisseau. Ok, ici on en a 47. Donc avec 47, on peut en faire, on va dire 46, 23. On peut en mettre 30. Ça me prendra combien de temps d'en faire 30? 15 heures, merde. Bon, ok, 25. Est-ce que là, j'en ai déjà fabriqué 28? Ouais. On va essayer de faire ça en flux tendu. Je peux en renvoyer 50. Ok. Information sur la base. Transfert dans 13 heures. Ah, parfait. Donc j'en ai renvoyé 50. C'est-à-dire que je peux en faire 25 de plus. Donc j'en fais 50 au total. Et je vais recevoir mes aquaplastiques juste après avoir fait la 26e. La 26e, j'ai de quoi la faire, donc c'est bon. On est bien. Et on aura fait 50 torpilles. 50 torpilles, ça m'a l'air pas mal. Hein. Il m'en faudrait genre 15 là, 15 là, 15 là. Ah, il m'en faut plus que ça. Il m'en faut plus. Toi, tu vas repartir sur 50 de plus. De toute façon, ça va vite. Voilà. Ok, des petits monstres. Des petits monstres. On n'avait pas fait la recherche pour les vers? L'origine des vers, je crois qu'on l'avait trouvé ça. Ça, je sais pas où est-ce que ça nous amène. Hein. Ça a pas l'air de donner grand-chose. Faudrait que je le fasse quand même, un de ces quatre. Il me semblait qu'on l'avait fait. Si, on avait l'évolution des vers et tout. On l'avait fait, je m'en souviens. On avait l'article de l'OVNIpedia. Mais on a quand même une mission de base. Ou alors c'est une mission spéciale. Dans tous les cas, on peut y arriver avant la tombée de la nuit. Faut que je vérifie les stats. Ok, alors attendez. Toi tu dégages, toi tu dégages. Toi tu viens, toi tu viens. Voilà. Donc le plus faible qu'on a, c'est 34. 34, c'est tolérable. Oh! On a le MC Projector. Alors ça va être intéressant. Cette arme est en fait un animal cybernétique utilisé par les officiers de haut rang pour améliorer leurs compétences de contrôle moléculaire si ces compétences sont trop faibles. En plus de leurs nombreuses capacités dans la vie de tous les jours, il peut être utilisé comme une arme d'autodéfense. Dans ce mode, il projette une puissante pulsation télékinétique qui endommage les objets matériaux, comme les armures et les murs. Il ralentit les cibles. Il peut également causer de lourds dégâts, bien que ce ne soit pas son utilisation principale. Donc on a un snapshot sur une distance de 15 avec 100% de précision et un coup à 20%. Les dégâts sont de 20. Est-ce qu'on a un bonus de dégâts? Portée maximale 15. Ouais. C'est le damage type spécial, on l'a déjà vu ça.
Pardon? Pardon? Ok. Donc le truc fait genre 40 de dégâts à l'armure. Ok. Ok. Bon, HP damage, ça c'est faible. TU damage aussi, ça c'est fort de fou. Enfin, 100% sur 20, c'est pas si énorme. Mais c'est fort quand même. Et du dégât au terrain à 600%. Donc ça fait 20 x 6, ça fait 120 de dégâts. Pas dégueu. Mais ça va pas percer un ovni, ça. Ouais. Ouais, puis 20%, c'est pas beaucoup. Hein. 20%, ça veut dire que je peux faire 5 attaques avec un seul soldat. Non, c'est cool. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Oh oui, c'est pas tout ce qu'on a obtenu. On a obtenu autre chose. Ah oui, on a obtenu autre chose, je le vois là. Allez, Jellyman Treaty. On va déjà mettre 50 personnes dessus. Faut que j'aille voir. C'est 20% time unit, ouais. Ouais, c'est pas si long que ça, on va rester à 50. Où est-ce que je mets la max? Comme ça, il nous laisse tranquille. Et on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre ça à 40. Parce que ça, je veux m'en débarrasser. Je sais pas ce que ça donne, mais si ça donne un truc, j'aurais dû le faire il y a longtemps. Et ça à 80. Ok, et on a les Jellyman Ruler. Qui nous donnent le traité. Oh, j'ai fini mon MC Lab à Lapin Moai. Est-ce que vraiment... Bon, on va les mettre. Hein. Alors, c'était pas pour ça qu'on l'avait fait. On l'avait fait pour pouvoir rechercher des trucs de contrôle moléculaire. Mais au moins, c'est fait. On est d'accord que le MC Lab donne pas d'espace de labo. Non. Ok. Vite fait, ici, on en est où? On en a fait 8. Ouais, on a le temps. Alors, attendez. Inventaire. Ah, on les a pas, les MC Projectors. Je peux pas les produire, les MC Projectors? Est-ce que j'en ai dans une base? J'ai pas de MC Projector. Ouais, on peut pas les produire. On peut vraiment pas les produire et j'en avais qu'un seul. Va falloir en trouver d'autres. Ok. Il va falloir les looter. Bon, mission. Cette fois-ci, il n'y aura pas de homard. On pose ça. Je vais le sortir pour que les soldats puissent tirer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ça, c'est le bord de la map. Là, il y a un peu d'espace. Ouais, on pourra rentrer si l'autre se pousse. Raté. Oh là là. Personne ne s'est visé. Quoi, peut-être? Ah oui, Kazeyami va nous le faire.
Attendez, 51? Ouais, c'est bon. Je pourrais laisser mon tank dehors, hein, pour essayer de les attirer vers mon tank. Vas-y, on va faire ça. Oh, il y a un zombie, je vais essayer de le tuer aussi. Je pense que là, je peux laisser mes soldats dehors, en fait. Je suis en train de me dire que c'est pas un problème. Il faut que j'arrive à repérer le zombie sans m'éloigner de mon tank. Oh merde, ça c'est pas bon. Faut que je le tue. Voilà, fais de la place pour les autres. Et donc là, on devrait voir le zombie. Parfait. Ok, on va sortir 2 personnes en plus pour les tirs de réaction. Au cas où un alien débarque de nulle part. On va sortir le sniper également. Toi, fais un peu de place finalement, on n'a pas besoin de se serrer là. Allez, c'est parti. Ok, dans la maison. Derrière la butte. Donc il y a quelque chose par là qui a tabassé, il y a quelqu'un dans la maison et il y a lui derrière la butte. Parfait. Tout là-bas Là, on devrait avoir un angle de tir. Avec un tir visé en plus. Ok. Bon, la maison, c'est un peu chiant parce qu'il pourrait sortir à tout moment. J'ai aussi un petit peu peur ici, là. Personne, là? Ouais, je vais pas pouvoir tirer. Hein. Mets-toi sur le toit, toi. Il me faut quelqu'un d'autre. J'aimerais tirer par la fenêtre. Ok, ça c'est bon. Personne? Il doit être caché là. Bon, je vais pas prendre plus de risques. Je vais attendre qu'il sorte. Qui c'est qui joue avec les portes là? Mais, madame? Vous avez pas vu le ver mutant? Voilà. Ah, là-bas. Ok. Bon, lui, il a l'air d'être mort. Donc, il y a toujours un truc. Peut-être à l'étage. Non, si c'était à l'étage, la caméra, elle montrait. Ah, j'aime pas rentrer à l'intérieur, mais on va y aller quand même. Vu qu'il y avait quelqu'un qui jouait avec les portes, je me demande s'il n'y a pas un alien à l'intérieur. On va également ramener le sniper parce que là il servira à rien. Il y a un bâtiment devant sa position. On va l'amener avec eux.
effacer le cadavre. Voilà. Il y a un zombie par là, on va s'approcher. Avance pas trop toi parce que ton pote a déjà tiré. Ici. Personne. Ok, il y a quelqu'un, mais de l'autre côté, c'est pas une urgence. On va reculer un peu. Et vous, vous allez avancer par là. Et je vais mettre une troisième personne dans la maison parce que je le sens vraiment pas. Vous, vous allez avancer à 2. Là, sur le côté, il y a de l'espace. Donc, je m'inquiète pas trop pour eux. Allez, viens, toi. Ah, il le voit pas à cause de la butte. Voilà. Là, il y a une petite butte. Du coup, il était caché derrière. Ah, il est bien caché. Ok. On va juste approcher pour ça. On va garder la réaction. J'aimerais bien que ce soit un humain qui le tue pour l'XP. Et là, il y a un ver. Hein. On va faire gaffe, il y a potentiellement un ver qui se balade. Bonjour monsieur. Alors, regarde la porte. Et toi aussi. Tu vas regarder par les fenêtres et par la porte. Personne ici, il faut qu'on fasse gaffe au coin. Là, on voit pas ce qui se passe. Ok, tout le monde a joué. J'ai laissé percer... J'ai laissé traîner personne. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde en haut, parce que sinon, lui, il se serait fait tuer. Hein. On va aller voir. On va peut-être là-dedans. Non, non, je me méfie, on recule. Recule, 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 recule. Mets-toi sur le côté. On va t'amener des copains. Ça, c'est le toit, on est d'accord? Non, c'est pas le toit. Ouais, donc il y a peut-être quelqu'un là-dedans. On va pas faire les idiots. Parce que je me dis que lui, il aurait pu passer sans se faire tuer si les aliens étaient dans une pièce au moment où il est passé. Je pense que c'est le mec du toit qui est descendu jusqu'en bas. Mais vu le nombre de portes qui sont ouvertes et fermées, j'ai vraiment peur qu'il y ait un alien bloqué dans une pièce et qu'il passe son temps à faire des allers-retours là. À avancer, fermer la porte derrière lui. Ah, là on l'a. Ouais, mais j'ai plus mon tir visé. Pas grave. Et vous deux, vous allez avancer. L'autre option c'est... Ah bah, l'autre option c'est ici. Voilà. Ok. Demi-tour. C'est bon. Bon, ça a pas l'air d'être là. Personne là.
Et en haut. Ok, reste pas toute seule. Bon bah de ce côté-là, hein. Là il y a un sous-sol. Va falloir l'explorer. On va peut-être laisser cette entrée-là pour les autres copains. Et là on a eu l'alien. J'espère qu'il n'y a pas un alien planqué dans un tunnel. À tous les coups il y en a un, évidemment. Ce serait pas Terror from the Deep sans un alien planqué dans un tunnel. Ou alors c'est lui le dernier. Ah. Ah. Oh, c'est pas le dernier, il y en a un autre. Il a au moins un copain. Et merde. Et merde. Viens là, toi. Ok, couvre-le. Kazeyemi, t'es trop loin, c'est ça? Par la fenêtre? Il va surveiller par la fenêtre. Vous deux, vous allez finir ça. Je vois personne. Il y a personne, ok. Vas-y, surveille l'autre fenêtre. Je pense pas avoir de tir de réaction par ces fenêtres, mais on sait jamais. Oh non, j'aurais dû me mettre là. Non, là, je l'aurais pas vu, j'aurais dû me mettre là. Ou là. C'est pas grave. Et là, on va continuer à avancer derrière. Ah, ça m'embête qu'ils aient fini par me paniquer. Attaque le tank, attaque le tank. Vas-y, hésite, c'est ça. Voilà. Ah, Mathéo est complètement dans les choux. Oh. Oh, oh, oh. Pas le temps, mais l'autre, il devrait avoir le temps. Allez, c'est réglé. Oh bah c'est pas mal. On a perdu que 3 civils sur 8. Aucun dégât, à part quelques endormissements. Voilà, le score est pas dégueu. Pas énorme, mais c'est déjà ça. Ok, toi je t'intercepte. Pas de pilote? Ah, si, c'est bon. Courage. On a Ivo, Antonio, et Phila et John, et Rachid. Phila, Rachid sont pas mal. Antonio est bien aussi. Ok, Phila. Phila est notre pilote numéro 1. Et ça va être Antonio pour le numéro 2. Hein. Pas mal comme stat. On manque un peu de réaction malheureusement, mais on a des bonnes stats. Faut peut-être que j'envoie un vaisseau attaquer. Merde, pas assez de matériaux, comment ça? Oh, tant pis. Attendez, ça va arriver dans 2 secondes. J'ai mis un pilote, je l'ai pas envoyé. Bon, tant pis, toi tu y vas. Il est où là? Elle est où ma livraison? Ils sont en retard. Comment ça, 1 heure? Je vous attendais il y a 1 heure, les gars. Hein. Vous êtes à la bourre, bah voilà. Quel torpedo. Donc on en a fait 26. On va en refaire 20... Vas-y, 25 de plus. Hein. On va mettre des ingénieurs. Et là, dans 20 heures, on a terminé ça. Je vais retransférer
Aquaplastique. En retransférer. 50 de plus, comme ça ce sera fait. Là, le reste, ça va être pour moi. Et je peux déjà transférer des torpilles. Donc Bunyip, on l'avait fait ou pas? Je sais plus. Non, Bunyip, ils sont un peu dans la sauce. T'en envoies 17. Ok. Il va me rester Lapin Moai et Tsunkubia. On est d'accord que Lapin Moai n'utilise pas ces torpilles-là. Donc c'est bon. J'avais vidé leur stock à eux? Ouais. Donc il me reste Lapin Moai. Et ensuite, Mou se fera son propre stock et on sera bien. Oh, mais ils insistent hein, pour l'Antarctique. On a 10 personnes à Lapin Moai. Pourquoi j'ai recruté 10 personnes à Lapin Moai? Mais il y avait déjà des gens. Ils étaient déjà 10. Attendez, je me serais pas trompé. Je voulais recruter 10 personnes à Mou. Pour équiper le nouveau vaisseau. Ok, on envoie les 10 derniers. Ah, hop. Non, on n'envoie pas les 10 derniers. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est Thiago. Thiago, t'es viré. Toi, t'es viré. 37. Ah, vous savez quoi? 37 avec 60 de courage, on va le garder. Donc j'en ai viré 2. Toi, t'es bon. Toi, t'es viré. Toi, t'es viré. 4. Toi, t'es viré. J'en ai viré 5. J'en ai viré 6. Julia. Oh, 39. On avait dit qu'on voulait faire 40. Il y a du monde après Julia? Il n'y a plus qu'une personne. Le problème, c'est qu'elle a pas beaucoup de courage, elle a pas beaucoup de force. Lui, on va le garder. Hein. Julia, on va la virer. Donc j'ai viré 7 personnes. Du coup, j'en ai 3 à transférer. Ouais, c'est ça. Donc Tommy. Tommy, Brandon et Klaus. Ok, et ensuite à Mou. Je vais recruter... 7 personnes. Voilà. Pendant ce temps-là. Petit combat. Ça va mec, t'as un problème pour viser? Je crois qu'il s'est pas visé. Qui pilote là? Bah non, 14%, bah alors. Oh bah non, 90 au tir. Non, il s'est visé. Hein. Il est bon le boug. Ok, j'ai 50 d'aquaplastique à Mou. Et je viens de finir ma production. Donc je peux en remettre. Alors attendez. Je vais voir combien il va m'en manquer. Si je fais un transfert à Lapin Moai. De Kraken Torpedo. Ils en ont pas à Lapin Moai. Mais parce que Lapin Moai, ils ont ce vaisseau là. Donc c'est... Tuscumbia. Transfert à Tuscumbia. J'en envoie 14. Eh ben il m'en reste 20, c'est parfait.
C'est absolument parfait. Ok. Pendant que je suis là, je remarque que non, 17 c'est ok. Parce que j'ai 17 plus les 30 en stock. Donc j'ai pas besoin de refaire ça. J'ai les munitions de sniper, j'ai pas besoin de refaire ça. Ouais, non, j'ai rien à produire là. Hein. Ok, bah on a rien à produire pour l'instant. Ça, je peux l'annuler. Et on fait ça. Nickel. Alors vous trois. On va transformer Klaus. Pour qu'il prenne son bonus de force. J'ai pas ce qu'il faut, il me manque quoi? Il manque les implanteurs aliens. Implanteur alien, je vous en envoie... Je vous en envoie 35. Ok, je repars sur mon Poséidon. Un petit... Oh l'enfoiré. Ralenti! Reviens! Ok. J'ai mes implanteurs. Donc on avait dit que Klaus, il prend une augmentation pour avoir de la force. E2 là. C'est pas utile pour l'instant, on va attendre plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mec que je pourrais envoyer, qu'on aurait besoin? Emmanuel commence à être maxé niveau stats. Donc je pense qu'Emmanuel faudrait l'envoyer. Il a 95 en tir, 80 en UT. On va l'envoyer en cybernétique. Ok. Hein, il avait combien en MC? J'avais pas vu. Trop tard. Ah merde, il est à 20. J'avais pas fait gaffe. Ah mais il est à 20, j'aurais dû le transformer il y a longtemps. Ah mais j'avais pas le MC Lab, je suis trop con. Ah tant pis. Ouais, ce sera mon pilote, hein. Il va aller dans le chasseur. Mais non, mais on a déjà un mec nul dans le chasseur, je crois. C'est pas là où on a Kenji? Je crois que notre pilote actuel est pire. Ouais, c'est Kenji. Non mais laisse tomber, Kenji est pire. Kenji, il est vraiment nul. Non, bah Emmanuel, il ira pas dans la mission finale, hein. C'est tout. Je peux pas annuler sa transformation. Tant pis. Et y a qui d'autre qui serait nul là, avant de faire des bêtises? Il y avait que Emmanuel. Non, j'ai vu passer un 25. Et Kenji, évidemment. Et Sashim. Ouais, Hugo a eu 28 jours. Mais il est déjà transformé. Non, il est pas transformé, non, non. En cours d'implantation CM. Attends. Hugo est pas mauvais. Donc Hugo, on peut peut-être en faire un cyborg, effectivement. Voilà, pour le réduire. Comme ça, il passe à 17 jours. Ah, par contre, Sashim, 25. Le problème, c'est que 25, c'est tolérable. 20, ça l'était pas. 25, c'est chiant quand même.
Non, 25 c'est trop chiant. Je vais le transformer. On va le protéger. Ouais. Ah, Emmanuel, j'ai merdé. Je pensais que je m'étais occupé de tous ceux qui avaient besoin de faire ça, et en fait, pas du tout. Laboratoire bionique terminé. Donc ça, par contre, ça me file de l'espace. Ça me file 15 espaces. Ouais, peut-être, ouais. C'est pas impossible que ce soit lui. Ok. Attends. Il y a une grosse bête là qui a spawné. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Il a pas l'air d'attaquer une base. On va lui tendre une embuscade. Merde, il est passé dans la base, ce con. J'ai pas vu, c'est pas grave. Normalement, on va plus vite qu'eux. On va pas beaucoup plus vite, hein. Vous croyez qu'ils construisent une base, là? Ok, j'ai fini le Poséidon. On va transférer ça à Mou. Et à Mou, alors attendez, j'ai pas oublié un truc là à Mou. Non, c'est bon, c'était en cours. Par contre, 1, 2, 3, 4. Il me faut des soldats MC en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai des soldats MC dispo. Est-ce que j'en envoie? Ouais, faut que je regarde l'entraînement physique aussi. Effectivement. Mais je crois que j'ai plus de place dans la gym pour l'instant. J'ai une nouvelle piscine en cours de construction. Là, il y en a 4, j'en envoie 4 en plus. On a combien de MGS ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. 6, ça me paraît être un bon chiffre en fait. C'est juste que là, j'ai besoin de soldats. Là, avec ce qui va arriver en transfert, dans 10 heures, je m'attends à en garder genre 3. Ouais, je peux en envoyer que 2, hein. Je peux en envoyer que 2. C'est pas la peine d'en avoir beaucoup plus. On va avoir de quoi remplir un vaisseau sans problème. Par contre, fabrication, il me faudrait des nouvelles armures. Parce que là-bas, je vais pas avoir assez d'armures. Ouh, je commence à manquer de clonage alien. Va falloir faire gaffe à ça. Donc on va transférer à Mou 2 soldats psy. Et donc ici, il va falloir recruter 2 soldats psy. Les soldats psy, il faut que je recrute le double pour avoir des bonnes stats. On va faire ça en priorité.
Est-ce que les ovnis peuvent m'affronter à plusieurs? Je vais remettre une sauvegarde, parce que là j'ai fait des trucs, j'aimerais pas avoir à les refaire. Genre là, si je fais... Déjà, c'est à quelle tête, ça? Ouais, ça va. Oh merde! La réponse est oui. La réponse est oui, ils peuvent m'affronter à plusieurs. Bon, en tout cas, il y a une genre de priorité. On va l'envoyer lui en premier. Comme ça, il va larguer ses torpilles et se barrer. Donc, toi t'y vas, toi t'y vas, toi t'y vas. Toi tu vas te barrer dès que t'as largué ta torpille. Merde, c'est pas lui qui se fait attaquer. C'est pas lui qui se fait attaquer. Parce que l'autre est plus rapide. Oh, on s'est fait fumer. On s'est fait fumer. Attendez, on la réessaye un coup. Ok, donc moi j'aimerais vraiment que lui il passe en prio. Puis lui, puis lui. Voilà. Ouais, mais on se fait fumer. Ah, on l'a eu, mais on s'est fait dégommer là. On a perdu un vaisseau. Non, vas-y, c'est mort. On va rentrer à la base. Ou je tente un dernier essai? Allez, je tente un dernier essai et puis après, si ça marche pas, on rentre à la base. Tenter un truc. Non, c'est pas bon ça. Je voulais garder ma torpille, garder plus de torpilles, mais ça a pas marché. De toute façon là, faut qu'il largue sa torpille et qu'on se barre. Voilà. Barre-toi, toi. Allez, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu vas te décaler par là pour pouvoir rentrer à la maison sans te faire attaquer. Parce que j'ai pas envie d'affronter le chasseur, ça sert à rien. Ah merde. Tant pis. Tant pis pour les torpilles. En plus, je suis sûr que c'était des hommes homards. À tous les coups. Alors. Pas un mou là. On a 7 aquanautes. Toi, t'es viré. Ah, bah voilà, Oscar. Bienvenue. Toi, t'es viré. 35-60, vraiment? Ok, toi, t'es bon. Ah, le 35-60, on va le virer. Hein. Je suis désolé, mais... Kenji, t'es dans les recrues? Non, c'est Kenji, ok. C'était qui le 35-60? C'est lui? Bon, ok, il a 80 en précision au lancer. Il a 60 unités de temps. 60 de courage. Ouais, il est pas mal, hein. Il aurait genre 36, je l'aurais pris. Pour 36, je le prenais. Ah, on peut faire un effort pour 35. Hein. Normalement, je suis censé prendre à 40. Tu vois, là, Tommy. Tommy, on l'a pris parce qu'il était à 37 avec 60 de courage. Non, mais en plus, j'ai trop de soldats. Hein. J'ai trop de soldats dans cette base. Et je regarde mes soldats, là. J'ai 26 soldats. Je suis censé viser 22. Trop de soldats ici, déjà. Attends, j'ai vraiment que 22 soldats, là? Comment ça, 22 soldats?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Non mais en fait j'ai trop de soldats dans cette base. Je vais le virer. Hein. C'était lui, c'était lui. Allez, ça dégage. Ça va être chiant à entraîner. Ça va être chiant d'entraîner la précision, tout ça pour un mec à 35. Ouais, je vais le virer, puis je vais renvoyer un soldat là-bas. On va leur envoyer Rio. T'aurais peut-être envoyé Thaddeus aussi, maintenant que j'y pense. J'ai peut-être plus de soldats entraînés là-bas. Donc plus de place à l'entraînement. Donc comme ça, je fais 24 là-bas, 23 ici. Et comme ça, on est équilibré. Là, ah, j'ai quelques places de dispo. On en aura plus après. Et là, niveau entraînement, ça donne quoi? Oh là là. Non mais voilà, là j'ai des places d'entraînement. Voilà, c'est bien comme ça. Oh, Suspicious Settlement. Suspicious Settlement. C'est bien pour entraîner la réaction. Elle est où la mission? Elle est là. On va envoyer les recrues. J'ai pas encore reçu mon Poséidon. Il arrive quand mon Poséidon? S'il arrive dans 1 heure, on va peut-être attendre. Il arrive dans 3 heures. Avec des recrues. Et j'ai peur que la mission despawn. 3 heures, ça fait long. Non, c'est bon, la mission est là. Ok. C'est parti. Opération transfert. Alors, faut déjà déséquiper tout le monde. Là, faut virer tout le monde. Là, je copie ça. Ensuite, je vire. Ici, je colle. Ah oui, mais j'ai pas d'essence, merde. Comment on colle déjà? F9. Ok. Équipage. Donc là, j'ai dit que je voulais mettre les recrues en priorité. Pour les entraîner sur la mission. Il va falloir équiper les recrues aussi. Il va falloir de l'essence. Ok, j'étais à 2 points. Je pense que j'ai plus de matériel, il manque un truc. Ouais, j'ai plus de... J'ai plus de taser. Les armures. Qu'est-ce qu'on a en stock? On a plus grand chose, hein. Il y en a un qui a de la force, je lui ai mis une exosuit. Alors la force, ce serait 40. Ouais. 36, 36 exosuit. On fera avec. Ok. Au moins tout le monde est équipé. Bon, maintenant mon problème c'est l'essence. Est-ce que je vais avoir assez d'essence assez vite avant que ça despawn?
Dans le doute, je vais envoyer mon Poséidon. Histoire de maintenir la mission en place. Ok, il faut attendre encore un peu. Belle bête. On va l'avoir au canon, lui. C'est pas la peine de claquer les torpilles non plus. Voilà, et là maintenant, Poséidon, c'est parti. Toi, tu retournes à la base. Oh, j'aurais dû équiper aussi les trousses de soins avancées, je l'ai pas fait. Je l'ai vu tout à l'heure en transférant le matériel. Oh non, on arrive la nuit. Est-ce que j'ai mis les lumières? On verra bien. Oh, ça va être chiant, ça. Les hommes gelés. Nous avons été capables de trouver un accord avec les Abyssiens. Ils arrêteront leurs actions agressives envers l'humanité en échange d'un accord avec les humains, principalement dans le domaine de l'écologie. Ce traité pourrait être un renouveau pour l'humanité, une nouvelle ère pour l'humanité. Ben, c'est cool. Voilà. Ils vont arrêter de m'embêter. MC Weapon. MC Weapon, ça fait toujours envie, hein. Sinon, quelques biologistes pour continuer à virer des trucs. Hallucinoïde, tentacula. Attendez, j'ai pas un tentacula? Si, j'ai un hallucinoïde. Mais j'ai pas de tentacula vivant. Ah non, on avait dû pas pouvoir le transférer. Je me souviens qu'on en avait un. Mais on avait dû pas avoir la place de le transférer. Je vais faire l'hallucinoïde. Qui va me permettre avec le biologiste d'essayer de choper le Skull Shrimp. Parce que ça, on l'aura pas. Le problème, c'est qu'on l'aura pas vu qu'on a plus de Jellyman à affronter. Le médic. Le problème, c'est que sur le médic, moi, je veux choper le biodrone. Donc, je peux pas utiliser le médic aquatoïde pour choper tentaculaire et tricène. Il faudrait que je les chope vivants. Bon, en tout cas, on a l'hallucinoïde. On va l'envoyer à vitesse max. Comme ça, c'est déjà fait. Et on a le culte du dieu noyé. Nos analyses des événements récents montrent que les aliens gagnent le contrôle de petites installations, de petits habitats côtiers, en utilisant des techniques de contrôle moléculaire sophistiquées et du lavage de cerveau religieux. Ils préfèrent les villages primitifs, petits et isolés. Dans ces lieux, les aliens conduisent des expérimentations génétiques sur les humains pour des raisons inconnues. Nous devons obtenir des informations supplémentaires pour les stopper. Oui, bah, on y travaille. Hein. Produite grâce à nos recherches de contrôle moléculaire, cette armure en aquaplastique est équipée avec un réseau neuronal moltronique et une antenne complexe qui augmente la capacité d'utilisation du contrôle moléculaire. MC Vision 5. MC Vision 5, c'est fort. Très très fort. Le problème... Ah ouais, puissance CM plus 5, aptitude CM plus 10, ça c'est fort aussi. C'est faible à l'explosif. On s'en fout un peu. Le problème, c'est que c'est pas très résistant. C'est quand même plus résistant que de l'aquaplastique. 60, 35, 35. C'est quand même plus résistant que de l'aquaplastique. Mais l'aquaplastique, il a peut-être des meilleures stats. Ouais, pas tant que ça. Parce que là, c'est que des trucs que les aliens n'utilisent pas. Non, ça a l'air bien, ça. C'est une bonne armure pour mes soldats à contrôle moléculaire. Ça m'intéresse. Ok, donc toi, tu vas partir sur MC Weapon, par contre.
On n'était pas parti quelque part et on l'a oublié. On n'était pas allé chercher le truc là pour lire les vaisseaux aliens. Il me semblait qu'on était parti là-dessus quelque part. Parce que le générateur de CM, c'est pas ça, si? Générateur de CM, c'est pas le bouclier? Non, c'est peut-être ça. Hein. Ah, c'était pas ça, ouais. Voilà, décodeur de transmission. Ouais, non, faut qu'on parte là-dessus. Hein. Ouais, le générateur, c'est le bouclier, c'est bien ça. Je pense que je vais partir là-dessus, c'est important. Ok, on va finir quand même de faire les hybrides armor. C'était un très petit, ça. On va finir les hybrides armor. Par contre, là, ouais, on fait des hybrides armor aussi. Là, on fout rien. Est-ce que là, je peux fabriquer? Normalement, oui. Elles sont où? J'ai un triton à mou? Ah oui, non, faut que je le vire. Bien vu. J'avais oublié. MC Armor. Ok, il va me falloir du Moltronic et de l'aquaplastique. Ouais, mais le Sbrit, je peux en refabriquer. Mais j'en ai des gros stocks qui traînent. Par contre, j'ai plus de Moltronic. Va falloir continuer à... Va falloir à nouveau récupérer les cadavres. Parce que là, j'ai plus de Moltronic. Je crois que j'en ai là du Moltronic, non? Attends. Non. Par contre, là, je crois que j'ai du Sbrit. Ouais, j'en ai pas tant que ça. Mais là, je dois en avoir plein. Il y a une base qu'on a 500 en stock. Ouais, 200. 200, c'est pas 500. Ok. Là, on est parti en mission. Là, on est parti intercepter le vaisseau. Ah. On va le faire au Tua. Oh, c'est un chasseur, merde. J'avais pas calculé que c'était un chasseur. J'aurais pas dû faire ça, tant pis. Ouais, j'avais pas prévu d'arriver la nuit, mais j'ai pris trop de temps. J'ai équipé les lumières, ça c'est la bonne nouvelle. Ah, et puis on a Oleg qui va tout faire péter. Vas-y, je vais claquer Salos Brit en priorité. Ouais, je sais pas si on va utiliser les bioflares. Faut que je vide mon stock de Sbrit pour l'instant. On va utiliser les bioflares parce qu'on n'a pas mis tout le stock. Très bien. Ah, il peut pas, il peut pas. Il peut pas prendre sa bouée. Voilà. Il est sur Terre, il a pas de bouée. Ok. Là, on a un bord de map. Personne par là. Il y a un mec avec un canon, on va le laisser pour les recrues par contre. Il est tout seul. Le tank, je vais l'amener là.
Enfin, vue à moitié. Une lumière. Donc le machin devrait être là. Dans le fond, là-bas. Très bien. Sniper. Ok. Et il me faut quelqu'un pour aller nettoyer le tank. On va le faire à travers les buissons là. Ok, allez. On sort les petits gars. Là, il y a un mec, on va peut-être pouvoir le tuer. Hop, 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 hop. Voilà, dégagez-vous. Faites de la place pour les petits gars, s'il vous plaît. On rentre à l'intérieur. Ok. Il y a d'autres petits gars ici? Non. Je vais mettre mon sniper sur le toit. Et on va déjà passer ce tour-là. Peut-être une lumière là. Ce serait bien. Il n'y a personne. Et là, c'est la flotte. Il y a une lumière par là, peut-être aussi. Ouais, c'est le bord de la map, ça. Ok. Oh, il y en a un dans un bâtiment. C'est chiant. Il y en a un dans le bâtiment là. Ok. Bon alors attends. Là pour les réactions, on verra ça plus tard. Lui il est mort. Là, on va nettoyer le tank. Ok. Il me faut quelqu'un pour nettoyer Oleg. Oleg, rentre à la maison. Il y aurait quelqu'un là-dedans. Ah merde, il y a lui, non, Kazeyami, tue-le. Comment je peux le voir à l'intérieur? J'essaie de lancer une lumière par le plafond. Oleg a pris un peu cher, en plus il est blessé. Son armure est ok tiers, mais il est blessé, c'est ça le problème. Va falloir s'en occuper après. Ah, voilà. Ah, il est en bas, d'accord. Parfait. Est-ce que quelqu'un a besoin de courage? Toi. En plus, t'es pas une recrue. Et t'as une trousse avancée, c'est génial. Voilà. Comme ça, il récupère tous ses PV. Il est plus blessé. Il est en bonne santé. Nickel. Bon, est-ce qu'il y a des dangers là? Je vois pas de danger de ce côté-là. Je vois pas de gros problèmes. Toi, tu vas te caler là. Toi, tu peux tirer. Ouais, donc tu vas rester comme ça. Tu vas sortir également, toi. On va quand même gratter les réactions ici. Là, je pense qu'il n'y a personne. Là, il y a un mec. On va le laisser tranquille avec le tank. On va voir s'il y a des gens par là. Par là, je vois personne. Toi, tu vas te mettre là pour réagir. Voilà, là tu le vois, c'est parfait. Ouais, les medikits sont cool. Hein.
Ouais, le regarde pas trop, s'il te plaît. J'aimerais bien laisser la recrue réagir. Toi, t'as pas de lumière. Ok. Allez, allez, je sais que vous avez pas de points. Voilà. Faites un effort. Parfait. Il est où le mec ici? On le voit pas? Mais... On l'a pas tué celui qui était là, si? Putain, il est derrière moi. Putain, il est là, l'enfoiré. Il s'est faufilé. Attendez. Allison, reste pas là. Tu vas te faire tirer dessus, toi. Très bien. Ok, par là j'ai besoin d'un peu de lumière. On va envoyer la bioflaire et voir ce que ça donne. Ah ouais, non mais ça marche trop bien. Ça marche très très bien. Bon, par contre, je vois absolument personne là-bas. Le seul qu'on voit pour l'instant, c'est lui. Kezeyemi, tu vas annuler tes points. Je veux pas que tu réagisses. Et que tu laisses les autres travailler, s'il te plaît. Quoi? Il m'a lancé une explosif. Enfoiré. Oh l'enfoiré. Ça va? Ça va. Bon, elle va passer à la transformation. Terry. On nous refait la même? Tu peux soigner tous ses PV? Ah non, elle va pas avoir assez de blessures. Ok. Lui, il a pris cher aussi. Faudrait que j'envoie de la lumière dans le fond. Ok, vu. Tu pourrais lui tirer dessus vite fait? Voilà. Finir la mission. Non. On va gratter les derniers points. 28. Tu peux lui faire un soin. J'aimerais garantir le courage là. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Beaucoup de stats pour les recrues, pas beaucoup de réactions malheureusement. On va garder les cordes profonds, ça c'est bon. Je crois que je peux les démonter. Est-ce qu'on a besoin d'un biolab pour la dissection? Non, on n'a pas besoin, on peut les faire n'importe où. Donc je peux les garder ici et les faire dans ma base. Parfait. Et je voulais voir aussi Terry, j'ai pas regardé. Ah, il a pas eu ses stats. Dommage. Dommage. Ah, il a aucune stat en fait. Ok. Bunyip, on ira voir après. Kraken, on a des nouveaux soldats, on va les mettre à l'entraînement. Plus de place? Ouais, je pensais que j'avais de la place tout à l'heure. J'ai rêvé? Ou alors j'ai pas regardé la bonne base? Ok, lui on le garde. On verra quand on aura reçu les deux autres. On doit garder que les deux meilleurs. Et là, ouais, j'ai pas de gros blessés non plus.
Voilà. Donc là, j'ai mes 4 aquanautes. Et 70, 63, 73, 64. Bon bah écoutez, on va virer le 64 et le 63. Et on va garder les deux dans les 70. Surtout que l'autre là, 10 de courage, c'est non. Ça vaut pas le coup. Ah, 50, 64 ? Ah, j'hésite. Je vous avoue que le 10-73, le 10-70 là, finalement, le 64-50 me paraît mieux. 23 de force, 10 de courage. Oh, Def, tu vas virer, hein. Désolé, hein. On garde les deux autres. Voilà. Allez. Donc là, on va disséquer les profonds. Parce que maintenant, il faut récupérer les moltroniques. Et en plus, ils ont de l'aquaplastique. Et donc là, dans mes aquanautes... Alors, j'ai envoyé les petits gars vite fait. Ceux qui sont blessés, on va les mettre en transformation. Donc Brandon et Klaus... Non, Brandon et Klaus, ils étaient déjà blessés avant, non? Ils étaient déjà en transformation, non? Je sais plus. Il y en a un, oui. Ouais, c'était Klaus. Par contre, Brandon, tu y vas. Ok. Est-ce qu'il y a un autre matelot là qui bénéficierait bien de la transformation? 28, 32, je regarde la force, 25. Oscar, on va te transformer aussi, comme ça c'est fait. Voilà. Il y a un autre très grand là qui a spawné. Non, c'est pas ce vaisseau là. Pourquoi Kenji est pas dans le vaisseau? Qu'est-ce que j'ai foutu? Hop hop hop, il va à ma base là. Attendez, il croit... Mais c'est quoi ce bordel? On n'est pas alliés? Pourquoi il y a un vaisseau de Jellyman? Va vers ma base, toi. Je crois que je t'ai pas vu venir. Non, c'est bon. Ou alors il cherche ma base. Peut-être qu'il cherche ma base. C'est pas impossible. On va en faire que 3. Ouais, c'est les aquaplastiques qui me manquent. Alors, on va en faire 3, c'est déjà pas mal. On va en faire 4. Et on va renvoyer... Non, on va en faire que 3. Ça prend combien de temps, 3? On verra bien. Ok. Il va aller escorter son pote, lui. Hybride Armor terminé à Kraken. Alors, Kraken. Aquanaut. On va faire le tour des aquanautes et voir qui a encore des armures en aquaplastique. Ivan, il a une armure bionique. Mais Ivan, il n'y a pas une arnaque comme quoi on s'était plaint qu'on s'était trompé d'armure? Faut que j'aille voir ça. Attendez, vous avez pas d'armure, vous? Vous êtes à poil, là, c'est normal? « 24-25, ils ont pas de force.
Faut que je les transforme. Et puis je vais pas avoir assez d'armure hybride. Hein. Ok, prenez de la force. Ah oui, et du courage, vous en avez besoin. Ok. Mais moi, je cherchais dans les inventaires. Voilà, toi, t'as pas la bonne armure. Ah, mais c'est un MGS. Toi non plus, t'as pas la bonne armure. Parce que j'ai mis des psys sur cette armure-là. J'ai fait ça, vraiment? C'était pas malin. Non, mais je ferais mieux de leur fabriquer des armures psy. Directement. En fabriquer combien? Ah, j'ai vraiment plus de Moltronic. J'ai liquidé tout mon stock. Ouais, là, ça coûte cher en Moltronic. Coûte cher ces armures. On va pas les faire pour l'instant. On va les garder comme ça. Ah, j'ai plus de place. Ça prend trop de place pour la production. Ok. Bon, il va falloir retourner attaquer des vaisseaux. Hein. Non, mais il cherche ma base, là. Oh, c'est un très grand. Vitesse 50 avec une zone d'attaque. Il bouge pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, faut que j'aille voir. Je suis obligé d'aller voir. Lui, il est en pleine réparation, il aura pas d'armes. Sortez 12 vaisseaux. Il y a un truc là, c'est pas possible. Ça ressemble pas à une base parce qu'ils ont pas l'air d'attaquer comme si c'était une base. Oh, c'est trop bizarre. Le problème c'est que j'ai un vaisseau qui a qu'une seule arme là-dedans. Ouais, le Mako est trop rapide. Le Mako est trop rapide. C'est lequel qui est endommagé? Ok, c'est pas celui-là. Et ça, comme c'est un chasseur, je sais pas si on peut l'attaquer à plusieurs en fait. Attends. Si je me mets juste là et que je provoque son attaque. Il a pas l'air de m'attaquer. What the fuck? What the f... Vous avez vu ça? C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a un kraken? Pourquoi on se fait attaquer par le kraken? Bon, et là, il y a définitivement un truc qui se balade.
Vous pensez que le Kraken, il essayait d'attaquer ma base? Je me souviens plus c'était quelle base ça. C'est celle-ci. Mais j'en ai plein des hybrides armor en fait. J'avais pas fait gaffe. On avait fait en rab. Et j'avais oublié de les transférer encore une fois. On va les envoyer là. En réarmement. En réparation. Bon, vas-y. Déjà, on va choper lui, là. Ok, ça, c'est un drone nul. Voilà. Allez. Faut la battre, monsieur. Merci. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de munitions, mais faut la battre. Bon. Je crois que c'est l'heure. Hein. On va s'arrêter là pour ce soir. Mais c'est le bordel, là. Il y a des pieuvres géantes qui commencent à apparaître à proximité de mes bases. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. J'ai plus de sbrit, donc je vais être obligé de retourner choper des vaisseaux. Attendez, non, il faut que je démonte. Faut que je démonte des munitions. C'est ça qu'il faut que je fasse. On va peut-être mettre ça avant de partir. Les Sonic Pulseurs, là, je peux peut-être en démonter. Ah, mais c'est pour ça que je me fais avoir, je viens de capter. En fait, pour avoir un Sbrit, il faut démonter 2 Sonic Pulseurs. Oh, donc quand j'en demandais 50 à démonter, en fait, ça m'en démontait 100. D'où la pénurie. Tout s'explique. Ok. Alors, je vais peut-être en démonter que 20. Il y a d'autres trucs que je peux démonter. Genre les clips, là, j'en ai... Ah, parce que j'ai tout vendu. Hein. Après, j'ai vendu tous mes clips. Hein. Ça, je peux en démonter. Ah, et ça me fournit 2, ça c'est bien. Je peux en démonter 50. Donc les munitions de canon, c'est ça qui vaut plus le coup à démonter. Bon, pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Là. Non, annulé. Ça, j'en ai 20. Ça, j'en ai 0. Ça, j'en ai 15. Donc là, je vais pas le faire. Éventuellement, j'ai 2 profonds à démonter. Ça va pas être foufou, hein. On va se mettre à 20 sur le coup. Et là... Pas celle-là, c'est l'autre. Bon, là, on a du boulot. Mais si je regarde en recycling... Donc ça, j'en ai pas à l'infini. Ça, j'en ai plein, mais... J'ai l'impression que je commence à manquer de munitions, moi, en fait, sur les fusils. Va peut-être falloir faire gaffe à ça. J'ai 95 Sonic Pulseurs, ça, j'en manque jamais. Tant qu'on fait pas de bêtises. Donc je vais en mettre 20. Ça remonte. C'est les munitions qui n'ont pas l'air de remonter. Et ça commence à m'inquiéter. Ok. Bon, au moins, on va se faire un peu plus de sbrit. Ça évitera d'être en pénurie trop vite. Il va falloir vraiment redémonter les cadavres. Il va falloir arrêter de vendre les cadavres. Ok. Du coup, on se retrouve demain, 17h30. Il n'y a pas de kiné demain. Je pense que le kiné, ça va surtout être le lundi et le mercredi. Même si lundi prochain, c'est férié, donc il n'y aura pas de kiné non plus. Et samedi, pour recommencer Redguard en français cette fois-ci.
On pourra profiter de la VF. Ça va être cool. On va bien se marrer. On va bien se marrer, on va s'énerver sur les contrôles du jeu qui sont ultra rigides, mais on va bien se marrer. Allez, sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut.